fait chier, j'ai toutes les sondes de mon serveur qui sont tombées il y a quelques jours. Tout est tombé exactement le même jour, à la même heure, au même moment, et j'ai pas réussi à relancer le serveur. Du coup, je suis obligé de débrancher l'alimentation et le câble Ethernet du serveur. Et du coup, il faut que je le déraque de l'AV. Donc je vais le démonter pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Comme tu peux le voir, ce serveur est un tout petit peu particulier. C'est pas un serveur rackable 1U, acheté, monté et assemblé. C'est un serveur dédié que j'ai fabriqué de toutes pièces. En fait, j'ai commencé par récupérer une ancienne carte mère d'un PC portable ROG G55VW doté d'un CPU i7 3610QM et un GPU GTX 660M. Elle était parfaitement adaptée pour bricoler un petit serveur dédié car on peut faire la virtualisation dessus. Et c'était une config vraiment très correcte à l'époque où je me suis lancé là-dedans, donc en 2018. J'ai ensuite acheté un boîtier complètement vide de taille 1U que je pouvais racker dans la baie. J'ai fixé des entretoises au fond du boîtier pour fixer une plaque en aluminium intermédiaire de support à la carte mère. Sur cette plaque en aluminium, j'ai percé des trous qui coïncidaient parfaitement avec les trous de la carte mère de l'ancien PC portable. J'ai ensuite ajouté une alimentation avec le bon form factor qui rentrait dans l'emplacement prévu à cet effet. C'est une alimentation de 19 volts, 9,5 ampères, 180 watts quoi. Ça, c'est une carte d'extension qui était présente dans le PC portable à la base. Elle servait à exposer deux ports USB, un port jack et un deuxième port jack micro. Je l'ai réutilisé pour avoir des ports USB 3.0 à l'intérieur du boîtier et celle-ci elle est reliée à la carte mère par une nappe 40 pins. J'ai branché un disque SSD 2.5 pouces sur le port SATA. Alors oui, il n'y avait pas de système RAID pour la redondance des disques, mais fuck, ça reste un serveur homemade à la fin, pas besoin de ça quoi. Alors il y avait deux moyens d'allumer le serveur dédié, soit par le bouton en façade du serveur, que j'ai directement branché à la carte mère, soit par un relais connecté Tuya branché en dérivation à ce même bouton power, pour pouvoir allumer ou éteindre le serveur à distance depuis le téléphone, ou quand je suis pas à la maison. Celui-ci il est alimenté directement par le double fil rouge et noir relié à la borne d'alimentation de la carte mère, donc en 19 volts. J'ai branché deux choses sur la carte d'extension. Un disque dur 2,5 pouces de 750 Go pour du stockage ou de la donnée non critique en fait. Et sur le deuxième port, un hub USB pour avoir 7 ports USB supplémentaires. Grâce au hub USB, j'ai pu brancher une clé domotique Z-Wave, les deux ports USB 2.0 en façade du serveur dédié, un câble custom USB vers 2 pins qui passe par un réducteur de tension 5 volts vers 3,3 volts pour alimenter le petit voyant d'alim qu'on voit en façade du boîtier pour juste savoir si le serveur est up ou non. Enfin, j'ai installé un réducteur de tension entre l'alimentation générale qui arrive en 19 volts vers 12 volts pour alimenter les 4 ventilateurs du boîtier. Bon, fais pas attention à l'archi un peu bancale de l'ensemble des éléments qui se trouvent à l'intérieur du boîtier. C'est un peu n'importe quoi, certes, on voit que tout est fixé avec des bouts de scotch de masquage, mais c'est un serveur que j'ai fabriqué petit à petit et qui me servait de premier serveur dédié alors que j'avais littéralement aucune infra, aucun routeur, aucun switch, rien du tout dans la baie. Allez, c'est parti, je démarre l'analyse de la panne en branchant le serveur au secteur. Je teste encore une fois de l'allumer par dépit, mais effectivement le serveur ne démarre plus. Je commence par prendre les tensions aux bornes du connecteur de la carte mère sur lequel est branchée l'alimentation. Ça semble ok, je vois pas de souci particulier à ce niveau-là. Ensuite, je prends la tension au niveau des fils blancs et noirs de mise en route de la carte mère. Et je devrais avoir une tension quand j'appuie sur le bouton de mise en marche ou quand j'active le relais domotique. C'est cette tension qui permet de démarrer la carte mère. Ça revient à fermer le circuit avec ces tensions et ça déclenche le démarrage. Bon, c'est catastrophique, il n'y a aucune tension nulle part. Je démonte complètement la carte mère du boîtier, je débranche tout. Je démantèle tous les composants pour tenter de changer la carte mère. Je
Je commence par dévisser les 2 vis qui maintiennent le ventirad. J'enlève les 8 vis du CPU et du GPU. Je retire le CPU. Et je retire les 4 barrettes de RAM de 8 Go. Je retire la pile CR2032 permettant d'alimenter le BIOS. Et je retire la carte Wi-Fi. Comme tu peux le voir, ça fait la 2e fois que cette panne arrive. Du coup, je me retrouve avec 3 cartes mères probablement foutues. Du coup, je tente un truc un peu débile qui ne t'entraîne à rien. Je tente de réassembler une des anciennes cartes mères, à mon avis qui a subi exactement la même panne. Bon, et là c'est le drame. Il faut que je reconnecte le fil blanc et noir de mise en marche du serveur à un connecteur d'une taille de 2 mm qui contient des pins métalliques microscopiques de 0,5 mm. C'est littéralement impossible de l'agrandir, même très légèrement. J'avais réussi à connecter une première fois les fils blancs et noirs sur les pins microscopiques de 0,5, mais je pense que je les avais trop sertis fortement et ils sont complètement foutus maintenant, je peux plus les démonter. Dans l'action, j'ai pendant quelques instants pensé à utiliser des connecteurs de type JST pour remplacer le connecteur femelle de la carte mère et le connecteur mâle branché au fil blanc et noir. Mais c'est mort. Ils sont beaucoup trop gros, j'arriverai jamais à les souder à la carte mère. Du coup, j'abandonne cette idée pour éviter de devoir faire une opération extrêmement délicate de ce type sur une carte mère probablement morte. J'ai bricolé un câble USB mâle vers un connecteur 2 pins Dupont mâle aussi pour pouvoir prendre facilement attention des ports USB de la carte mère et détecter si elle démarre. Du coup, contrairement aux ports USB de la carte d'extension, ceux-ci sont alimentés dès que la carte mère est alimentée. Pas besoin de le mettre en route. Ok, j'alimente la carte mère et là, catastrophe. Il n'y a aucune tension au niveau des ports USB. Je tente de court-circuiter avec un câble Dupont, mâle vers mâle, le pin 1 et 4 du connecteur pour simuler l'appui sur le bouton du boîtier. En dernière chance, j'essaye de prendre attention à des endroits clés de la carte mère censés être alimentés dès que l'alimentation 19V est branchée, comme sur les connecteurs des ventilateurs du ventirad par exemple. Mais du coup, il n'y a aucune tension nulle part. Donc cette carte mère, elle est également foutue. Je dois me rendre à l'évidence, ce serveur a vécu 6 ans, c'était un projet de fou. Je suis parti de rien du tout, d'une pauvre carte mère de PC portable et de quelques composants du PC d'origine. Je vais donc complètement démanteler le serveur et le décommissionner. Bon, alors par contre, j'ai un putain de problème. Maintenant, c'est que j'ai une dizaine de machines virtuelles qui sont présentes sur le disque dur du serveur qui ne démarre plus. Alors le premier moyen qui me vient en tête, c'est de brancher le disque dur avec un adaptateur SATA vers USB et de le brancher sur mon deuxième serveur dédié Dell T320 sur un port USB en façade du serveur. Et oui, depuis la création de mon premier serveur dédié custom, je me suis dégoté à un vrai serveur dédié Dell, donc ça me sauve un peu la vie là, sur ce coup-là. Donc dans la suite de la vidéo, j'utiliserai les noms que j'ai donnés à mes 2 serveurs. Rigel, c'est le nom du serveur 1U qui vient de rendre l'âme qui a été racké dans la baie. Et Sirius, c'est le nom du nouveau serveur dédié en forme tour. Les 2 serveurs sont sur Proxmox, donc c'est un hyperviseur gratuit open source qui est parfaitement adapté pour de l'infra perso et qui tourne sur Linux en distrib Debian. Donc je me connecte à distance en SSH sur Sirius. Du coup, le système de fichiers LVM de Rigel est bien reconnu. J'ai un premier gros problème, c'est qu'il y a un conflit de nom de volume groupe de Rigel et Sirius qui s'appellent tous les deux PVE, ce qui déclenche l'erreur Unknown File System Type.
Du coup, je renomme le volume groupe en Rigel au lieu de PVE. Cette étape me permettra en théorie de monter l'ancien système de fichiers LVM de Rigel. Je monte donc le logical volume root, donc /dev/rigel/root dans le dossier /mnt/rigel. Je chroot/mnt/rigel pour pouvoir lancer un PMX CFS, ce qui devrait simuler le démarrage en fait de l'instance Proxmox et que je puisse accéder aux machines virtuelles comme si l'instance tournait. Bon, du coup, ça marche pas du tout. Je suis complètement bloqué, j'abandonne cette idée car je suis en train de littéralement perdre mon temps et je pense que pour que le PMX CFS fonctionne, il faudrait que tous les disques qui étaient branchés sur Rigel soient également branchés sur Sirius, d'où l'erreur fuse device not found. Du coup, je change complètement de plan. Je vais plutôt brancher le disque de Rigel sur mon PC fixe et démarrer sur le disque et démarrer comme si je démarrais mon serveur dédié.